j'espère que vous allez en bonne santé. Aujourd'hui, dans l'activité de la conjugaison, nous allons voir le présent de conditionnel. Dans le présent du conditionnel, nous allons voir les valeurs du présent du conditionnel, ça veut dire quand on va utiliser le présent de conditionnel. Et nous allons voir aussi la structure d'un verbe au conditionnel présent. Alors, nous allons commencer par les valeurs. Avant tout, le présent de conditionnel marque un temps futur par rapport au passé. Un temps futur par rapport au passé. Ça veut dire une action qui se passe dans le passé, mais dans le futur d'un passé. Par exemple, je veux dire, je savais qu'il viendrait tôt. Je savais, c'est dans le passé, qu'il viendrait dans le futur d'un passé. On utilise le présent de conditionnel pour exprimer un désir. Désirer quelque chose. On va utiliser les verbes vouloir, aimer et souhaiter et désirer. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire un désir ou bien un souhait. Exemple, je voudrais partir en vacances. Je voudrais partir en vacances. Donc il y a ici un vouloir, un souhait, un désir d'y aller en vacances. Le deuxième exemple, elle aimerait une nouvelle paire de chaussures. Elle aimerait une nouvelle paire de chaussures. Donc, c'est une action qu'elle n'est pas encore réalisée, mais elle aimait, ou bien elle voulait, ou bien elle souhaite qu'elle soit réalisée. Donc, elle aimerait une nouvelle paire de chaussures. Il faut remarquer ici que le verbe vouloir et le verbe aimer, ce sont des verbes conjugués au conditionnel présent. Et le conditionnel présent exprime aussi un conseil. Un conseil. Yani, nasiha. Devoir, pouvoir, vouloir mieux, faire mieux. Vous avez un exemple. Tu devrais mettre un manteau. Tu devrais mettre un manteau. C'est le verbe devoir. Tu devrais mettre un manteau. Je te donne un conseil. Il te donne un conseil de mettre un manteau parce qu'il va pleuvoir. Donc, le conseil, c'est tu dois mettre ton manteau. Voilà. Il exprime aussi une suggestion. Suggestion, c'est iqtirah. Tu donnes des suggestions. On utilise ça te dirait ou bien ça vous dirait de. Et vous pouvez. Exemple, ça te dirait d'aller au cinéma. Ça te dirait d'aller au cinéma. Alors, il te donne une suggestion. Si à vous d'accepter ou de refuser. Une hypothèse. Hypothèse faradiyya. Tu donnes des hypothèses. Exemple, je prendrai une pioche au cas où il n'y en aurait pas. Maintenant, je vais au travail pour faire un travail. Je ne sais pas s'il y a un pioche, avec là on travaille, s'il y a un pioche ou il n'y a pas. Donc ici, on donne une hypothèse. S'il n'y a pas de pioche, on va amener avec nous. Donc il dit, je prendrai une pioche au cas où il n'y en aurait pas. Vous avez ici le verbe avoir conjugué au conditionnel présent. Donc, après le désir, un conseil, une suggestion, une hypothèse, nous passons à aussi une condition. Comme vous avez vu, dernier cours, le conditionnel, la proposition subordonnée de condition. Alors, il exprime une condition. Exemple, si tu t'inscrivais comme bénévole, tu pourrais, si tu t'inscris
tu t'inscrivais comme bénévole, tu pourrais participer à la campagne de reboisement. Mais si tu ne t'inscrivais pas, non, tu ne pourrais pas participer. Donc ici, le verbe conjugué au mode de conditionnel pourrait participer à la campagne. Un fait imaginaire. Un fait imaginaire. Exemple. Il fait chaud. On se croirait en plein été. Est-ce qu'on est en plein été? Non, on n'est pas en plein été. Mais comme il fait chaud, on se croirait. On se croirait. Donc, on imagine comme si on est en plein été, en pleine saison de chaleur. Une demande polie. Une demande, je demande quelque chose, mais par politesse. Bi-adab. Approcher, bi-adab. Je voudrais, pourquoi je voulais, ou bien je veux, je voudrais un ticket pour entrer, s'il vous plaît. Je voudrais un ticket pour, pardon, il manque un ici, pour entrer, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, s'il vous plaît. Donc, je demande quelque chose, c'est au monsieur d'accepter ou de refuser. Donc, ce sont des actions préalables. Elle peut être réalisée comme elle ne peut pas être réalisée. Un regret, quelque chose que je regrette. Un adam, un truc comme ça. Donc, j'aimerais tant y aller avec toi, mais j'ai du travail. J'aurais aimé venir avec toi, mais je ne peux pas parce que j'ai du travail. Alors ici, je dis, j'aimerais quelque chose que je regrette de ne pas le faire pour un empêchement, ou bien je regrette. Donc je dis, j'aimerais tant d'y aller avec toi, mais j'ai du travail. Et dernièrement, vous avez un reproche, c'est rapprocher quelque chose à quelqu'un. Tu pourrais manger plus proprement. Tu pourrais manger plus proprement. Je te reproche de ne pas manger proprement. Je te dis, tu pourrais manger plus proprement. Vous voyez tous ces verbes en rouge sont conjugués au conditionnel présent. Au conditionnel présent. Donc, je récapitule tout ça. Donc, le conditionnel présent, on a dit, il marque un temps futur par rapport au passé. Dans le passé. Et il exprime un désir, un conseil, une suggestion, une hypothèse, une condition, un fait imaginaire, une demande polie, un regret et un reproche. Alors, il se forme avec le radical du futur, le radical du verbe au futur, plus la terminaison de l'imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien, je vais vous donner un exemple. L'abeille disparaîtrait. L'abeille disparaîtrait. Alors, vous voyez ici le verbe disparaîtrait. Vous avez ici le radical du verbe radical de futur. Ça veut dire que tu prends le verbe, tu le conjugues au futur. Après, tu supprimes la terminaison de futur et tu la remplaces par la terminaison de l'imparfait. Vous voyez, donc, le conditionnel présent se forme du radical du verbe conjugué au futur. Tu remplaces la terminaison du futur par la terminaison de l'imparfait. Voilà, merci pour votre attention. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez une question ou bien des questions, n'hésitez pas à me contacter sur Messenger, s'il vous plaît. Merci et au revoir.